Alors donc on va prier aussi pour les blessés. Il y a une fille hier qui nous a dit pendant le shiur qu'elle est partie à Soroska pour voir un malade et qu'elle a vu énormément de Chayalim blessés. Et alors, je vous dis la vérité, j'ai pas très envie de vous parler de tous les événements qui nous attendent, puisque vendredi, Bezrat Hashem, c'est le Ta'anit de Asara Betevet. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'avais envie de vous dire de se renforcer, parce qu'il y a trop de gens qui partent, mais pas seulement des gens qui partent, il y a des blessés sérieux, il y a des gens qui sont amputés d'un bras, d'une jambe. Il ne faut pas croire, quand on parle de blessés, on s'imagine une égratignure. Ce n'est pas une égratignure, c'est des blessés sérieux. Et donc, je vais essayer de faufiler parmi le programme qu'on doit dire, puisqu'on doit vivre avec la paracha. Alors, on va essayer aussi, entre nous, de se renforcer et d'apporter quelque chose à cette guerre, parce que on a tous une part et on va le démontrer. Alors évidemment que Dieu protège les Chayalim et tout le Ham Israël d'ailleurs là où il se trouve, et la libération immédiate de tous les prisonniers, les Khatoufim, parce que vraiment c'est invivable. Alors je voudrais commencer par le Asara Betevet. Alors il y a 4 jeunes dans l'année qui sont concernés par cette période. Nous avons le 17 Tammuz avec la brèche des murs de Jérusalem, des murailles. Et nous avons le 9 Av, nous avons le Ta'anit de Guédalia, le jeûne de Guédalia, et nous avons le Asara Betevet. Asara Betevet, il représente c'est un jeûne d'une très grande importance. Évidemment, toute personne qui est fatiguée ou qui a besoin d'être renforcée, déjà à un certain âge et tout, c'est un jeûne, on n'est pas obligé de le faire, il faut demander à un rave, mais pour celles qui ont la force et pour celles qui peuvent se sentir concernées par l'intérieur, par cette commémoration, il faut le faire parce que c'est un jeûne qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Alors, on devrait théoriquement jeûner le 8, le 9 et le 10 Tevet. Mais les Rachamim ont réuni tout ça en un seul jour, le 10 Tevet. Vous comprenez combien ce jeûne est important. Au lieu de jeûner 3 jours, on va jeûner qu'un seul jour. Premièrement, le 8 Tevet, il y a eu les 70. Alors, avant que Madame Benamou, elle me remette sur le chemin, les 70, ça peut être ou 70 sages ou 72 sages, il y a toujours des discussions. Alors, ils ont pris, les Grecs, Ptolémée II a pris 70 Chachamim sans qu'ils le sachent, sans qu'ils aient prévu. Ils les ont mis dans 70, ils les ont séquestrés et les ont mis dans 70 chambres différentes. Et il leur a demandé à chacun, une fois que chacun ne pouvait absolument pas communiquer avec un autre, il leur a demandé de traduire la Torah en grec. Et ça a plongé le monde en 3 jours de ténèbres, d'obscurité totale. Pour vous dire combien c'est un jeûne important. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, au lieu de parler en ivrite, de le faire en français ou de le faire dans les langues différentes. C'est vrai que 61 ans avant, ils avaient déjà essayé de demander cette traduction et ils avaient échoué. Et il est vrai que Moshe Rabbeinu, sur les rochers, si vous vous souvenez de l'histoire, avait déjà traduit la Torah en 70 langues. Mais là, pourquoi c'est une xéra, pourquoi c'est tellement grave d'avoir fait cette traduction? Parce que c'était simplement pour ajouter un livre
un livre de savoir, comme un livre de maths, comme un livre de connaissances dans la bibliothèque de Ptolémée II, Ptolémée II. C'est tout. C'est toute l'histoire. Et je vous dis, c'était obscur. Ensuite, le 9 Tevet, c'est la perte de Ezra et Néhémia. Ezra à Sopher, Ezra qui a ramené tous les Juifs de nouveau en Terre Sainte, Ezra qui a fait le Sefer Tfila que nous utilisons de nos jours, le Seder, et c'est lui aussi qui a arrêté ce mouvement de conversion qui était devenu un véritable fléau. Et donc, ça, c'était le 9 Tevet. Le 9 Tevet est aussi le jour où JC, ou l'acrobate, je ne sais pas comment vous l'appelez, est né. Donc, ça aussi, il a fait beaucoup de la tribu de Dan, du chevet de Dan. Ça fait beaucoup de dégâts aussi. Et donc, le 10, Asarab et Tevet, c'est le jour où la ville de Jérusalem s'est vue encerclée, où il y a eu le siège de la ville de Jérusalem. Et ce siège a fait, de partout où il y a une xéra, il y a aussi un tov, ça a fait qu'une ardoute, il n'y avait plus personne qui arrivait à sortir, et il n'y avait plus personne qui arrivait à rentrer. Donc, les Juifs à l'intérieur de la citadelle se sont renforcés. Il y a eu une ardoute vraiment merveilleuse. Alors, comment comment célébrer du moins ce jour, commémorer ce jour, c'est le mot plus exact. Eh bien, alors d'abord, par la Teshuvah, c'est ce que Hachem attend de nous, que chacune fait sa rétrospection, cherche qu'est-ce qu'il y a à modifier dans sa vie. C'est la Teshuvah. On va, ce jour-là, le matin et l'après-midi, on va sortir à Sefer Torah, on va lire dans le Sefer Torah. Il va y avoir des slirot qui vont être récités, des tfilotes évidemment, et Avinu Malkenu, le grand Avinu Malkenu, que l'on fait pour Rosh Hashanah et Kippour, pour vous dire à quel point ce jour est vraiment à prendre au sérieux, merci monsieur. Et alors, il commence le matin, je crois, à 5h20, et il finit à 5h et quelques. Alors, même celles qui ont l'habitude d'aller, il y a des minyanim qui se font très tôt, je ne sais pas si en hiver ils se font encore, mais le minyan se finit en plein jour. Même s'il se finit même à la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de casser le jeûne avant la sortie des 3 étoiles, donc avec le kidouche. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit à ce sujet. Alors, je vais passer sur... Oui, je veux bien. Alors, je vais passer à la paracha maintenant, puisqu'il faut vivre avec la paracha, alors vivons. Ah oui, ce qui est très important à dire, ce qui va renforcer justement le fait que... Pourquoi je dis que c'est un jeûne très important, c'est que jamais, merci ma fille, jamais un jeûne ne tombe le vendredi. Celui-là, même s'il tombe Shabbat, on ne le repousse pas, on le fait. Alors, vous voyez, le Kesher, on ne repousse pas. Mais il n'est jamais tombé. Rassurez-vous, ils arrivent avec le calendrier à faire que ça tombe jamais Shabbat. Mais pour renforcer ce sentiment d'importance de cette journée, ne pas la prendre à la légère, et celui qui arrive à faire... Alors, mesdames, en tant que femmes, je vous conseille d'avancer votre Shabbat pour que cette journée soit portée un peu sur la tfila et un peu sur
sur la tchouva et ne pas trop vous fatiguer dans les préparatifs. Alors, bien que nous soyons en plein préparatif de Shabbat, le jeûne tombe vendredi. Il ne sera pas repoussé comme tous les autres jeûnes qui sont repoussés lorsqu'ils tombent le vendredi. Et le rapport qu'il y a entre Kippour et ce jeûne, c'est que les deux tombent le 10 et les deux tombent, s'ils tombent Shabbat, il n'est pas repoussé. Voilà, ça je pense que, voilà, c'est ce qu'il y avait plus ou moins à dire sur ce jeûne. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est venir sur la paracha de Vayigash. C'est une paracha pleine d'émotions et tout le monde aime en parler parce que le pauvre Yosef, notre petit Yosef qu'on a vu grandir, on a vu vendu à l'âge de 17 ans et puis il a crié, il a pleuré dans le puits, il a imploré ses frères, sauvez-moi, ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. Oh là là, il nous saoule celui-là, ils ont été un peu plus loin pour manger. Alors, ça fait mal, parce que où sont les frères, où sont... alors, évidemment, on s'est attaché à cette figurine, on s'est attaché à Yosef Hatzadik. Et hier, il y a une dame qui a plus de 95 ans, elle ne m'a pas lâchée, elle ne m'a pas laissé faire le shiur sur le jeûne du 10 Tevet. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Yosef, il n'a pas dit à son père? Je ne peux pas comprendre ça. Ça, je ne peux pas l'admettre. Alors, j'ai dit, attends. Voilà. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la possibilité. Mais Roussmizé, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il allait dire à son père? Papa, je suis dans le trou. La prison égyptienne, c'était un trou dans la terre, sans fenêtre. D'en haut, il voyait si c'était jour ou nuit. Mais il allait dire quoi à son père? Papa, on m'a vendu, tes enfants m'ont vendu. Papa, viens à mon secours. Comment cet homme serait venu? C'était impossible de sortir d'Égypte. Papa, je suis vivant. Tu as raison. Mais son père s'en doutait. Et Yitzhak Hatzadik le savait. Et si Yitzhak n'a rien dit, c'est qu'il ne devait pas le dire. C'est pas Yitzhak. Le père de Jacob savait que Yosef était en vie et il ne l'a pas avoué à son fils. Alors, Yosef, je vais essayer de suivre pour être sûr d'être dedans. Alors, on a vu que Yosef n'a pas manqué d'imagination pour tourmenter ses frères. Et on voit que maintenant, il avait un Gévia, et puis il faisait croire à ses frères, Gévia, qu'est-ce que tu en penses? Qui je dois asseoir le premier? Alors Réhouven, viens t'asseoir là. Et il tapait son Gévia comme si une coupe magique, qu'est-ce que vous croyez? Tous les dessins animés, tout d'où ça sort? De la Torah. Et il l'interrogeait, et puis le Gévia, soi-disant, lui révélait l'ordre réel de la naissance de ses frères. Alors il dit, comme ça vous me rendez le bien en mal? Alors celui chez qui on trouvera le Gévia, eh bien parce qu'ils l'ont remis dans les bagages. Alors celui-là, il sera mon esclave. Et donc chez qui ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé chez Benyamin. Alors, et bien sûr qu'il a fait exprès. Et alors, c'était son frère, le fils de Rachel. Et donc, évidemment, les frères ont été... là, ils ont senti une très grosse... N'oublions pas que les tribus étaient des tzadikim. Et depuis le premier jour où Yosef a été vendu, jusqu'au jour où il a enfin été découvert, où il s'est révélé, eh bien, les frères ont toujours dit, venez, on retourne en Égypte, on cherche notre frère et on le ramène à notre père. Mais ça ne s'est pas présenté. Ils n'ont pas réussi. Donc, et les frères
quand ils ont vu que la coupe, que le Gévia, le verre, hein, oui, du vice-roi, était dans les bagages de Benjamin, ils lui ont dit, tu vois, c'est de ta faute. Parce que Yehuda, s'il avait dit, Yehuda c'est le roi, si tu nous avais dit, on le sort du puits et on le ramène à notre père, on l'aurait fait, on t'aurait écouté. Et c'est de ta faute, tu l'as pas fait, donc c'est de ta faute. Il lui en voulait. Et donc, Yehuda, il a dit, ça va pas se passer comme ça. Moi, je me suis mis garant pour Benjamin. Il n'y a aucune raison que... qu'est-ce que c'est? Quelle intention il a? Que nous, on paye tout ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'on a vendu notre frère. Mais Benjamin, il n'était pas dans la vente. Pourquoi c'est lui? Donc ça prouve que le vice-roi, il doit pas être net. Il doit avoir de mauvaises intentions. Donc Yehuda est parti devant Yosef. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Vous entendez? Oui, Et donc, il est parti chez Yosef et lui a dit, écoute, là, c'est deux rois que vous compreniez. Un des Shvatim, il a commencé à trembler, hein, à dire, oulala, moi je vais m'occuper. Hein, et il tapait comme ça des pieds. Et ça a fait un tourbillon de terre et toute l'Égypte commençait un petit peu à bouger. Vous voyez un petit tremblement de terre? Ça, c'est un seul. On a vu déjà que deux ont tué 24 000 personnes à Shrem. Alors, Yosef commençait à avoir un peu peur pour sa vie. Et c'est comme ça que, évidemment, quand il a vu que Yehuda, il commençait à avoir des larmes et presque du sang dans les yeux, parce que il a dit, si on retourne sans Benjamin, mon père ne pourra pas tenir le coup. Il va comprendre que l'histoire se répète. Et si ça fait 22 ans qu'il n'a pas revu Yosef, quand est-ce qu'il aura l'espoir de revoir Benjamin? Donc c'était vraiment un tsar pour eux. Ils auraient tout fait, mais ils ne seraient pas repartis sans Benjamin. Ils sont repartis sans Benjamin, mais on va voir dans de bonnes conditions. Et donc, Yehuda a réussi à convaincre son frère, et c'est là que Yosef va se dévoiler à ses frères. Alors, le Ravita s'est bien exprimé, mais moi, en tant que femme, je vous dis la vérité, que celui qui lit le texte ne peut pas rester insensible. Les larmes tombent toutes seules. Hein, aussi bien lorsqu'il va se révéler à ses frères que quand le père va venir et qu'il va rencontrer son père pour la première fois. Alors, je vais revenir dans un petit moment, mais je voudrais juste voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Alors évidemment, devant cette loyauté, devant ce dévouement, Yosef va se révéler et il va demander si son père est encore en vie. On va en revenir. Alors les frères, évidemment, lorsqu'il s'est révélé, ils étaient couverts de honte. Et c'est pour ça qu'au préalable, tout le monde connaît l'histoire, et il a éloigné tous les Égyptiens de la salle. Hein. C'est une paracha qui est pleine et Yosef est un exemple, hein, qu'on le sache. Yosef, il était aussi beau physiquement que moralement. Et oui. Et donc, il y a toute cette paracha, elle est échelonnée d'exemples de Massavot, Siman, les Banim, c'est un exemple. Et on va venir là-dessus aussi. Et donc, Yaakov est amené à redescendre. On sait que c'est rare. Elle va dire à son père, avec un instrument de musique, Yosef est toujours en vie, et il a 2 enfants, il règne sur l'Égypte. Et son grand-père il a revu. Il a dit, c'est rare
tu me réjouis tellement que tu sois immortelle. À 6 ans, 20 ans, elle était encore vivante, puisque elle était 6 ans, 20 ans. Elle était aussi bien de l'époque de Moshe Rabbeinu que de David Améler. Oui, c'est elle qui a révélé où est le corps de Yosef avant que les Bnei Israël quittent l'Égypte. Et alors, on continue dans le déroulement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, on a vu que Yaakov, il a eu peur de descendre en Égypte, mais Akadosh Baruch Hu l'a rassuré. Yosef il a rassemblé toutes sortes de richesses, et il y a une partie de ces richesses que Korar il a pris, une partie que Bezrat Hashem, la dernière des 3 parties, on l'aura lors de la venue du Mashiach. Amen. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que le jeûne du 10 Tevet, à la venue du Mashiach, excusez-moi de sauter, à la venue du Mashiach, il sera annulé et il sera remplacé par un jour de grande joie et de grande simra. Karov, Karov, Karov. Et on voit aussi, quoi d'autre? Alors tout le monde est venu à la rencontre de Yaakov pour l'accueillir, et avec la fanfare, c'est de là que sont nées les fanfares, et le tapis rouge, c'est de cette époque-là qu'ils ont tout appris de la Torah. Le tapis rouge devant Yaakov pour l'accueillir, et Yaakov arrive, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout d'un coup, en période de sécheresse, le Nil déborde et vient irriguer tous les champs. Ils ont dit, qui c'est cet homme? Mais c'est la bracha pour nous. Alors tout de suite, Paro il est venu, il lui a dit, bénis-moi, bénis-moi. Et d'ailleurs, c'était, je crois, 2 ans après le début de la famine. Et tout de suite, la famine s'est arrêtée grâce à la venue de Yaakov. Voilà, c'est à peu près, il y a beaucoup de choses à dire sur cette paracha magnifique, mais je voudrais quand même revenir sur quelques points que c'est, Madame Benamou, ça c'est ma déduction, parce que je vous aime bien. Voilà. Alors, au sujet on voit que dans la paracha, on voit que lorsque les frères sont arrivés et qui s'est dévoilé à eux, il va leur offrir des cadeaux. D'accord, on a compris, il veut les gâter. Oui, mais il y a une précision ici. Il est précisé qu'il leur a offert des vêtements. Des vêtements. Alors, moi, j'ai cherché, je crois, déjà depuis l'année dernière. J'ai fait 9 sacs entre les parachutes. J'ai cherché, j'ai dit, peut-être que ça a un rapport avec la cotonnette Passim. Eh ben non, ça n'a pas de rapport. Mais j'ai trouvé une petite rapprochement. Oui, quelque chose comme ça. Il leur a offert ses vêtements parce que, écoutez bien, lorsque les frères ont vu que la coupe du vice-roi était dans les bagages de Yosef, de Binyamin, ils se sont déchirés les vêtements parce qu'ils ont eu peur qu'une mauvaise nouvelle allait leur arriver. Je vous ai dit au début, il a fait machination Eh bien, il a voulu se faire excuser et c'est pour ça qu'il leur a offert des vêtements. C'est clair? Voilà. Et le deuxième point aussi qui m'a un peu tracassée. Pardon? Ah oui, Benjamin a été plus gâté, oui. Ah oui, ce que j'ai vu aussi, c'est lorsqu'il s'est dévoilé, la première des choses qu'il leur a dit, est-ce que mon père est encore en vie?
c'est un moment qui est sincèrement très dur. Alors, il dit à ses frères, pourquoi il dit à ses frères à plusieurs reprises, est-ce que mon père est encore en vie? Parce qu'il se pose la question. Et nos chachamim viennent nous aider, hein. Ils nous aident à éclaircir ce point. Il leur demande, la première fois, il leur a dit, est-ce que votre père est encore en vie? Après, il a dit, est-ce que mon père est encore en vie? Mais cette fois-là, c'était sous-entendu, est-ce que mon père est encore attaché à moi? Est-ce qu'il est toujours mon père? Est-ce que j'ai trouvé encore, au sens affectif, hein, est-ce qu'il ne m'a pas complètement oublié avec ces années? Vous comprenez, il avait beau avoir Ish Masliach, tout qui lui réussissait, mais ça, c'était un poids sur son cœur. Est-ce que mon père ne m'a pas oublié? Et est-ce qu'il m'aime encore? Comprenez, il avait beau être le vice-roi, il avait beau avoir toute la gloire, mais son père. Et il y a encore une chose qui m'a... Quand il se dévoile à ses frères, il va leur dire à voix basse pour que Binyamin n'entende pas. Il leur dit je ne vous en veux pas. Je suis Yosef. Je ne vous en veux pas. Et il ajoute je vous aime à voix basse pour pas que Binyamin questionne de quoi il doit vouloir. Alors, je ne sais pas si vous captez ce que j'ai ressenti moi ici, mais dès les retrouvailles avec son père, il n'a jamais été visiter son père seul. Jamais. Quand son père est venu, etc., ils ont été à Goshen, hein, il leur a donné, c'était un endroit fertile, parce qu'il leur a dit, dites-leur que vous êtes des bergers. Les bergers, qu'est-ce qu'ils gardaient à ce moment-là? Des agneaux. Mais les agneaux, c'était leur divinité. Donc, ils ne s'approchaient pas des bergers, parce que les bergers, c'était pour eux. Et donc, Goshen, on devrait, de nos jours, hein, réclamer l'endroit. Parce que Goshen, ça a été offert par Paro, à Abimelech, à Sarah et Mano, hein, pour la dédommager. Et donc, ils les ont mis là-bas, à Goshen, en retrait, afin qu'il n'y ait pas de mariage mixte, afin qu'il n'y ait pas de mélange. Hein, Yosef avait fait exprès. D'ailleurs, Yosef avait demandé aux Égyptiens qui habitaient ici d'aller habiter là-bas. Et ceux de là-bas d'aller habiter là. Il les a tous fait changer de place. C'était un vrai stratagème qu'il avait fait. C'était magnifique. Il était d'une intelligence. Parce que, sachant que le moment de ses frères qui allaient venir, hein, ils allaient être... on leur aurait dit, vous êtes des... comment on dit maintenant là Émigrants. Vous êtes des émigrants. Hein? Des colons. Émigrants. Ah. Vous êtes des colons. Pour éviter ces réflexions, il a réussi à les faire bouger tous pour que les Bnei Israël n'aient pas ça. Maintenant, quand ils sont arrivés et qu'ils sont arrivés par toutes les portes parce que le père leur avait demandé de ne pas rentrer tous en même temps pour ne pas qu'il y ait l'Aïnara, parce que c'était vraiment des beaux gosses. Ils n'étaient pas habitués en Égypte à cette élégance, vous savez, un juif, il a un côté mêlère, noble,
Voilà, il a un côté noble. Alors, ils sont rentrés comme ça par toutes les portes, mais les frères, eux, ils ont dit on va rentrer par les 10 portes différentes, comme ça chacun va chercher de son côté d'autres frères. Alors, et sachez qu'ils ont été accusés de merhablim, d'espions, mais il n'y avait que eux que Yosef a questionné. D'où tu viens, toutes les questions, et c'était les seuls qui ont été accusés d'espionnage. C'était les seuls. Personne n'avait été accusé en dehors d'eux. Alors c'est pour ça que les frères ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Alors, ce que j'aimerais ici appuyer, lorsque Yosef, donc son père est arrivé, il n'a jamais été voir son père seul pour ne jamais que le père le questionne. Mon fils, où tu étais? Pourquoi quand je t'ai envoyé à Shrem, tu n'es pas revenu? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Il aurait été obligé de leur dire, je suis arrivé, ils n'étaient pas à Shrem, j'ai continué, mais bien que le Kavod Avaim, vous savez, quand on est Shaliar Mitzvah, on est protégé. Donc, il a été protégé jusqu'à Shrem, parce que son père lui avait dit, tu vas à Shrem. Il ne lui a pas dit d'aller plus loin. Donc, là où son père lui a dit, il était protégé. C'est juste, tout ce qui est arrivé quand il a été plus loin. Mais lui, il a fait évidemment par Kavod Avaim. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Et jamais il a été voir son père seul pour ne pas dévoiler à son père l'aboutissant. Pour ne pas jamais avouer à son père qu'il avait été vendu par ses frères. Et là, permettez-moi de vous dire que j'ai ressenti telle mère, tel fils. Rachel, elle s'est toujours annulée, elle s'est toujours... elle a donné sa vie pour l'autre, pour sa sœur. Et ça va un peu relier où je veux en arriver avec vous. Lorsque Yaakov allait rentrer en Eretz Israël, il leur a dit à ses femmes, vous êtes 2 sœurs, et la halakha interdit que quelqu'un soit marié avec 2 sœurs en Eretz Israël. Tout de suite, Rachel a dit, moi je vais mourir. Tout de suite. Elle a dit, et que ce soit bien clair, mesdames, s'il vous plaît, Rachel n'est pas morte en couche. C'est absurde de penser ça, parce qu'on sait que la femme qui fait les 3 mitzvot qui revient à la femme, Adlekat Nerot, Nida et Afrashat Hala, elle est immunisée des douleurs de l'accouchement. Sachez que nous avons une petite fille qui a accouché dernièrement, tic-tac, sans douleur, sans rien, ça existe. Ça existe. Mais qu'on ne dise pas que Rachel est morte en couche, c'est un sort. Elle a accouché de ses 3 enfants, des triplés. Un garçon, Benjamin, et 2 filles. Elle a accouché de triplés et après, elle est morte. À Bethléem, à côté d'ici. Avant d'entrer en Israël, parce qu'elle lui a dit à son mari, ton premier mariage est le vrai, il est béni, donc reste avec Léa. Voilà. Donc, on voit vraiment telle mère, tel fils, quand on voit la grandeur. Et donc, il y a aussi autre chose que j'aurais aimé voir avec vous, c'est lorsque Yaakov, il rencontre son fils. Tu reviens vite parce que tu vas être la vedette dans quelques instants. Lorsque Yaakov
rencontre son fils, il ne se jette pas dans ses bras. Mon fils chéri, je t'aime, je t'ai langui. Rien. La première des choses, comme son fils d'ailleurs, quand il prône en Égypte, il ne va pas regarder à droite et à gauche. Il a fallu que Ostat lui lance la muselette sur ses genoux pour qu'il voit que c'est la muselette qu'avait fait Yaakov, Zézéra Shel Yaakov. Et donc, il lève la tête pour remercier Akadosh Baruch Hu, et comme il se sent il a senti qu'il allait partir, son âme allait le quitter. Il a fait Shema Israël. Maintenant, ça c'est une version. Il y a une autre version qui dit, il y a plusieurs versions d'ailleurs, je crois là-dessus. Il y a une version qui dit que c'était le Zman, le moment de faire Kiryat Shema. Alors pourquoi Yosef n'a pas fait? Yosef, lui, il avait la mitzvah de Kavod Avaim. Mais Yaakov n'avait pas la mitzvah de Kavod de son fils. Donc Yaakov était obligé de faire tout de suite Zman Shema Israël. Donc il a tout de suite fait Shema Israël. Mais Yosef, non, il n'avait pas cette puisqu'il était en mitzvah d'accueillir son père. Il y a d'autres raisons, d'autres versions. Et une qui est la plus dure, c'est que il n'a pas voulu se lancer dans les bras de son fils et l'embrasser. Il a eu peur que son fils s'est fauté en Égypte. Et c'est quand son fils l'a rassuré que là, oui, ils se sont embrassés. Mais il a eu peur parce que c'était un endroit de touma total. Alors maintenant, là où je voulais en arriver, depuis le début de la guerre, ça fait plus de 70 jours. Bon, ça suffit pour la paracha, ça va? Voilà. Alors, il y a plus de 70 jours, la guerre a commencé. Et comme chacune de vous, depuis le début de la guerre, je réfléchis. Et je pose la question à mes enfants, qui sont rabbinim, etc. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Nos enfants sont dans la guerre. Une partie énorme de tout le sud a déménagé. Ils sont dans les hôtels, ils sont dans les familles, ils sont jetés, Qu'est-ce que Dieu veut de plus de nous? Alors, sachez que ce matin, j'ai eu la réponse. Alors, pourquoi c'est tellement dur de parler devant vous? Parce que vous êtes une Keila Gdosha. Bémet, je le dis de tout mon cœur, je ne sais pas si notre directrice, elle sent comme moi. Et alors, il y a une de nos tzadékettes qui a dit la semaine dernière à une autre de nos tzadékettes, tu sais, prends sur toi de faire le Tehillim 119. Et fais-le au nom d'un Chayal. Alors, si mesdames, je m'éloigne de la vérité, alors vous m'aidez. Hein. Alors, voilà, elles se sont quittées comme ça. Et cette semaine, elles se retrouvent et elles parlent entre elles. Et bien, celle qui a entendu de l'autre qu'il fallait faire le Tehillim 119, elle nous a raconté. Elle nous a raconté une histoire. Shtabar Shemo. Celles qui me connaissent, toutes les semaines, Dieu me donne la santé, que je puisse continuer à le faire. J'enregistre un cours le matin très tôt pour pas qu'il y ait de bruit dehors, dedans, à la maison. Et j'envoie le cours. Et puis au fur et à mesure, on me demande à Strasbourg, à Paris, au Canada. Et ce cours, tu le reçois. Tu me fais comme ça. Alors oui, ça c'est tombé sur les mains de quelqu'un. Et quelqu'un, maintenant, il a fait rentrer dans YouTube, dans Internet. Bon. Alors j'ai l'habitude
toujours d'essayer de chercher une petite histoire qui ait un rapport avec la paracha, pour entraîner les gens de Roule à vouloir écouter quelques paroles de Torah. Mais en ce moment, je n'arrive pas à raconter d'histoire. Je ne peux pas, je n'ai pas le cœur. Alors, qu'est-ce que je raconte? Je raconte des témoignages qui arrivent pendant la guerre. Et je t'abarre chez moi, au Babboker, j'ai dit, hier déjà, avant d'aller à Géoula donner mon cours, j'ai dit, j'arrive pas, j'entends tellement de témoignages, je ne sais pas lequel est le plus beau, le plus impressionnant, celui qui va le plus nous engager. Alors, ce matin, l'histoire est venue à moi et je voudrais tellement vous la faire partager parce qu'elle est magnifique. Ça va nous aider. Regardez, mesdames. L'histoire, elle est comme ça. Il y a un homme dati qui va à un hôpital, je ne sais pas quel hôpital. Il va dans un hôpital voir sa maman et il voit là-bas un khayal qui est blessé. Et le khayal voit un dati, évidemment avec tout ce qu'on entend. Il lui dit, lui il est blessé dans le lit et vous qu'est-ce que vous faites les datim? Vous faites rien pour nous. C'est nous qui faisons la guerre, mais vous qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien du tout. Alors le dati, le monsieur qui est venu voir sa maman, qui s'est senti vraiment agressé, parce que vraiment c'est terrifiant de voir un khayal en ce moment dans un lit, c'est terrifiant, on voudrait lui donner notre neshama. Alors il lui dit, mais si, bien sûr que je fais. On fait tous quelque chose. On lit des Teilim. Moi, par exemple, j'ai pris sur moi de faire le Teilim 119. C'est un des plus longs, tous les jours. Et je dis le nom d'un khayal même. Ah bon, alors pour qui tu pries, dis-moi. Alors il dit le nom. David Lévy. Mais c'est moi. Tu pries pour moi? Oh là là. Mais, alors, si tu pries pour moi, où tu étais hier quand j'ai été blessée? Il me dit, Dafka, hier j'étais malade. Moi j'étais malade. Et j'ai pas pu faire le Teilim 119. Alors mesdames, hier j'ai supplié les filles, j'avais pas encore cette histoire, pour leur prouver combien, quoi que l'on fasse, quoi que l'on prenne sur nous, il y a un effet, il y a un aboutissant. Je vous en supplie, mesdames, il y a trop de pertes, il y a trop de blessés. Je vous en supplie comme une prière. Je me contrôle parce que je ne veux pas pleurer. Toutes ces larmes vont être transformées en larmes de joie, Bezrat Hashem. Mais je vous en supplie, si vous voulez être reconnaissant à ces shiurim qui nous réunissent toutes les semaines, je vous en supplie. On a tous des enfants, on a tous des petits-enfants, on a tous des connaissances, on a tous des voisins, on a tous pour qui prier. Faites-le. Même si c'est avec vos mots, mais rapprochez-vous encore plus d'Hachem. Nous avons une journée qui doit être le 10 Tevet, alors faisons Teshuvah et Bezrat Hashem, tous ces jours auront un bon aboutissement, ils vont se transformer en jours de joie, c'est dans nos mains, Bezrat Hashem, c'est dans nos mains, prions et Bezrat Hashem, il y aura une réussite. Voilà. Tu me l'envoies.